là, c'est bon ça ou pas? 5-2 contre le Celta de Vigo. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre les amis, vu le début de match catastrophique qu'on a fait? Est-ce qu'on pouvait savoir que Vinicius les amis allait illuminer notre soirée? Là tu vois, j'ai pas mis le maillot, mais j'ai l'écharpe. Là je suis comme un fou, j'ai gueulé tout le match mon pote pendant 90 minutes, j'en peux plus. Entre les erreurs défensives mais de l'autre côté un festival offensif, je pense qu'il y a quand même encore quelque chose à dire aujourd'hui dans ce débrief. Ouais, je suis un petit peu énergique, je gueule dès le début. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mon gars, j'en peux plus. J'ai super chaud. Franchement, ce match-là, j'ai vraiment cru qu'il allait nous échapper un petit peu comme celui de l'Evente. Quand j'ai vu que Celta de Vigo, sur les 2 buts qu'ils ont mis, ils ont eu une chatte à des moments extraordinaires, que de l'autre côté en même temps leur gardien faisait des arrêts de fou à ses réflexes, que de l'autre côté on faisait des erreurs abominables. Je me suis dit ça y est, la soirée va être hyper longue, on va être en tout cas mis dans la merde, on va refaire un match piège comme à l'Evente. Celta de Vigo, 2 frappes cadrées, 2 buts transformés, franchement c'était trop. Heureusement les amis, on peut le dire, Carlo Ancelotti a su remobiliser les troupes à la mi-temps. Il a su surtout trouver la bonne formule aujourd'hui avec l'effectif qu'on a, que ce soit avec les plus expérimentés et les plus jeunes. On a une équipe aujourd'hui, offensivement, c'est de la dynamite. C'est de la dynamite. Et est-ce qu'on peut s'arrêter 5 secondes pour parler de Vinicius? Vinicius aujourd'hui, c'est Neymar, c'est Ronaldinho, c'est qui tu veux frérot, c'est un monstre. Les défenseurs pendant tout le match, ils se chiaient dessus quand ils le voyaient arriver. C'est du jamais vu. Même quand il se mettait à glisser aujourd'hui, il récupérait le ballon, il driblait quand même. Normalement, il court, il tombe tout seul, il se fait des millimélos, il a des ficellos à la place des jambes quand il arrive dans les 20-25 mètres. Là aujourd'hui, frérot Vinicius, masterclass. Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, je sais pas ce qu'il a bouffé cet été, je sais pas ce qu'il a subi comme entraînement, mais Vinicius aujourd'hui, c'est le calme olympien devant la cage. C'est le calme olympien dans les 30 derniers mètres, c'est le mec qui va fixer le défenseur, qui va le bouffer, qui va lever la tête, qui va avoir le sang-froid et la sérénité nécessaire pour faire le bon geste, la bonne frappe ou la bonne passe. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec à la 90e, il provoque un penalty pour Benzema pour qu'il marque un triplé. Avant ça, il fixe avec la vitesse, il sait qu'il a le temps, du coup il continue de courir pour bien sûr après bien s'orienter, il attend que le gardien fasse le petit mouvement pour le fixer plat du pied au fond. Frère, c'est pas le Vinicius qu'on avait l'habitude d'avoir depuis quelques temps. Là, cette année, c'est un truc de fou. Vinicius aujourd'hui, c'est 4 matchs, 4 buts en Liga. Tout comme Benzema, Benzema il en a 5 maintenant. Mais voilà, c'est exceptionnel ce qu'on vit, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on a une équipe offensivement qui est monstrueuse. Pendant 90 minutes, on a eu droit devant à des occasions, des mouvements, de l'envie, de la grinta. On a eu droit à tout ce que tu veux. Que ce soit Hazard et Benzema qui ont bien combiné, avec Vinicius aussi bien évidemment. Que ce soit Valverde au milieu de terrain qui apporte comme d'habitude de la prestation, de la projection, qui apporte aussi du physique, des prises de balles, des petites passes latérales, des centres qui sont assez intéressants, des débordements aussi. Les aériens latéraux, Miguel, Carvajal, insane quand on parle de qualité offensive. On reviendra après bien sûr sur le cas de Miguel qui était un peu critiqué sur Twitter etc par rapport à ses prestations plus défensives cette fois-ci, mais vraiment offensivement avec Modric aussi à la baguette qui a été exceptionnel sur le but de Camavinga au passage qui a signé une magnifique entrée du coup avec un petit but pour sa première, c'est vraiment historique. Du coup bravo à lui en tout cas, il a su supporter la pression sur le moment. Même si par contre il est clair que sur quelques prises de balles il a fait quand même quelques petites erreurs de contrôle. Il a rendu 2 balles ou 3 balles à l'adversaire sur 2-3 petits ballons qui pouvaient notamment peut-être mieux négocier pour des petites remises, des petites prises de balles en tout cas. Peut-être lever la tête et prendre l'information un petit peu avant. Ou à un moment tu sentais quand même que malgré son but il était un peu tendu. Normal pour n'importe quel jeune de 18 ans au monde qui fait sa première au Santiago Bernabéu. Dans un contexte où oui bien sûr avant qu'il rentre il y avait que 3-2 pour le Real Madrid. Puis il a mis le 4-2 et même après ça il avait un petit peu les jambes tremblantes. C'est normal avec la pression et bien évidemment pour sa première dans ce stade-là, normal. Mais en tout cas, il a su répondre aux attentes, il a su donner à Carlo Ancelotti la raison de l'avoir fait rentrer. Petit coaching gagnant bien évidemment qui est aussi hyper intéressant. Mais vraiment offensivement les amis, aujourd'hui, comme je le répète, il y avait de l'envie, de la grinta, il y avait tout ce qu'il fallait pour que le Real Madrid soit dans de bonnes conditions. Tu avais des occasions à l'appel, ça allait à gauche, puis un coup à droite, puis ça passait dans l'axe, puis ça remisait, ça repartait à gauche, à droite, descente, des frappes. Enfin franchement, c'est tout ce qu'on demande du Real Madrid. Des gens qui osent, qui tirent de loin, de près, où ça déroule, où ça reste pas statique. Et ça vraiment, c'est des choses qui, par moment l'année dernière avec Zidane, ou même des fois durant tous les mandats de Zidane, nous ont des fois fait défaut dans des petits matchs pièges, ou même dans les grands matchs. Ancelotti insiste bien pour qu'il y ait du mouvement, des solutions, que chacun libère la place pour le collègue, qui fasse des efforts,
fort, qu'il fasse des fois des appels sacrifices pour que dans le dos ça puisse partir aussi, c'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, je me suis pas fait chier. Par contre, pour passer maintenant cette fois-ci plutôt au côté un petit peu chiant, bien évidemment, les points négatifs de la prestation du Real, c'est bien évidemment les débuts de mi-temps qui sont beaucoup trop laxistes sur les marquages défensifs. À chaque fois, que ce soit en début de match ou en début de seconde mi-temps, on prend souvent des buts à cause des erreurs inadmissibles. Déjà de base, avant de parler carrément du premier but, Casemiro de base, qui a fait au passage un match plutôt moyen, voire moyen pas ouf, on va pas se mentir, sauf des fois dans certaines transmissions, il a quand même récupéré pas mal de ballons, mais par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'était clairement en dessous. Mais Casemiro, il revient quand même de 3 matchs d'affilée joués quasiment entièrement avec le Brésil, plus 10 heures d'avion aller, plus 10 heures d'avion au retour, et normalement, Ancelotti ne devait pas le mettre titulaire ce soir. Normalement, ça devait être le jeune Antonio Blanco, titulaire au numéro 6, pour bien sûr le faire souffler en prévision du match contre l'Inter, qui a du coup mercredi, et normalement, Casemiro ne devait pas jouer. Et malheureusement, c'est lui qui fait plus la connerie que Miguel Gutiérrez sur le premier but, parce que j'ai vu beaucoup de mecs sur Twitter critiquer Miguel, mais Miguel, au tout début, quand il prend le ballon sur le côté, certes, il aurait pu la mettre en touche ou il l'a dégagé devant en première intention quand il a vu le pressing arriver sur lui, mais Nacho lui met vraiment le ballon quand les défenseurs sont déjà sur lui. Du coup, niveau pressing, il était un peu dans la merde. Il aurait pu la remettre en une touche chez vrai à Nacho ou à un autre défenseur, mais pour le coup, il perd le ballon. Mais après, il y a un petit jeu de billard entre Nacho qui était trop avancé et l'autre côté, Casemiro qui revient tacler n'importe comment, comme s'il était encore un petit peu dans la vista, la grinta sud-américaine où il faut vraiment mettre le pied dès le début du match. Et du coup, ça nous a porté préjudice avec une erreur défensive qui était aussi faute à pas de chance, parce que ça rebondit vraiment entre les joueurs pour finir après sur le joueur bien évidemment du Celta de Vigo, comme si ça pouvait finir autrement avec notre malchance. Du coup, Courtois il se retrouve un petit peu livré à lui-même, et voilà. Et sur le deuxième but, c'est un peu pareil. Le deuxième but qu'on prend, c'est forcément des erreurs à chaque fois de placement. Bon, cette fois, Miguel Gutiérrez, il était un peu trop haut, il a pas vu l'appel qui est parti de derrière lui, parce qu'il était déjà monté, c'était pas replacé. Forcément, Nacho, en tant que défense centrale, quand t'es en sous-nombre, tu peux que reculer et espérer qu'il y a un miracle à ce moment-là pour que l'équipe adverse fasse un peu une connerie ou un mauvais choix. Du coup, il s'est retrouvé un petit peu débordé, et forcément, après derrière, le mec du Celta de Vigo, il s'en est donné à cœur joie. Alors après, bien évidemment, tout comme le premier but où il y a eu un jeu de billard, il a eu un peu de chance entre l'espèce de petite matchère retournée roulette qui tape le poteau, qui lui revient dessus quand personne n'est dessus. Forcément, lui, il a suivi, il a joué un petit peu l'opportuniste et ça rentrée. Du coup, on a pris 2 buts sur 2 occasions qu'on leur a quasiment offert. C'est un peu chiant. Du coup, c'est vraiment aussi important aujourd'hui que le Real Madrid et surtout Ancelotti revoient bien les bases à l'entraînement avec Nacho, Militao et Miguel Gutiérrez, pour replacer un petit peu tout le monde et que tout le monde ne fasse plus d'erreurs dès le début des matchs et au début des mi-temps surtout, et que surtout même au milieu de la mi-temps qu'on fasse pas des erreurs de placement comme ça qui donnent du coup des situations dangereuses à l'adversaire. Aujourd'hui, la défense titulaire, certes, Alaba n'était pas là pour une petite gêne, mais du coup il était préservé en prévision de l'Inter Milan mercredi, que lui aussi d'ailleurs au passage il avait joué tous les matchs avec l'Autriche, donc forcément avec la fatigue il fallait entrer une petite rotation. Mais Militao du coup aujourd'hui il a un petit peu tiré la langue par rapport à ses matchs avec le Brésil, ses déplacements. Mais voilà, la défense pour moi de base entre Nacho, Militao et quand Alaba est là ou pas, ça reste une défense solide sur le papier. Ils l'ont prouvé l'an dernier durant la moitié de saison contre Liverpool, le Barça, etc. Cette année, bien sûr, c'est une nouvelle saison, c'est de nouveaux enjeux, de nouveaux objectifs. Tu pars pas avec les mêmes titulaires et forcément ça donne un statut différent d'être titulaire que d'être remplaçant de luxe. Mais Militao et Nacho pour moi, aujourd'hui sont passés à côté. Heureusement qu'on a eu une excellente attaque devant avec Vinicius, Benzema, Hazard et les autres milieux de terrain aussi qui ont fait la différence et autres attaquants. Sinon on était dans la merde, parce que pour un retour à Bernabeu 2 ans après du coup par rapport aux travaux et tout ça, prendre 2 buts en 30 minutes à domicile, c'est inadmissible, et encore plus sur la forme que le fond entre guillemets de prendre 2 buts à domicile. La forme est hyper inquiétante. Heureusement Alaba va pas tarder à revenir, et par contre Miguel Gutiérrez, pour moi, je suis désolé, vous pouvez le critiquer tant que vous voulez. Défensivement, il a eu un mauvais placement sur le deuxième but, mais le premier but ne vient pas directement de sa faute, c'est plus Casemiro et Nacho. Mais offensivement, il a donné des caviars à Benzema sur son deuxième but, et surtout il a fait le taf pour les débordements, les remises, le soutien aux attaquants pour les attaques placées, etc. Pour moi, offensivement, c'est un petit bonbon ce jeune. C'est un petit bonbon. Il faut le garder, le savourer, parce que c'est pour moi une petite pépite. Exactement, une petite pépite. Donc voilà, défensivement sur les 2 buts, 2 erreurs, on en a déjà parlé. Alaba qui va revenir, ça devrait un peu combler. Il est vrai que si ça continue d'être comme ça dans les matchs importants, etc. de la saison, on peut s'inquiéter pour la Ligue des Champions contre les très grosses équipes qui là prendront peut-être encore plus d'occasions que le Celta de Vigo contre nous à ce moment-là et pourraient nous enfoncer sur un match aller ou un match retour en nous mettant 3-4 buts en étant efficace. Ça c'est clair et net. Si on laisse des espaces, on se fera démonter sans aucune mesure. Mais pour moi aujourd'hui, la défense titulaire c'est bien Carvajal qui a fait un très bon match offensivement, défensivement.
Alaba avec Nacho ou Militao, peu importe, suivant l'état de forme de chacun et suivant les hommes, en tout cas ce qu'ils montrent durant la saison. Mais Alaba dans l'axe, c'est obligatoire pour stabiliser, apporter un patron autant tactiquement que physiquement et techniquement. Et Miguel Gutiérrez pour l'instant qui pour moi passe largement devant Mendy et Marcelo avec des prestations convaincantes et du coup avec ces erreurs-là peut-être qu'il va apprendre, encore plus se replacer et encore plus s'améliorer. En tout cas on demande que ça de la part d'un jeune qui franchit les paliers à vitesse grand V. Le milieu de terrain, j'ai dit Casemiro, normalement on n'aurait pas dû jouer, ça aurait dû être Antonio Blanco et pour moi Ancelotti aujourd'hui n'envoie pas le bon message à Antonio Blanco avec qui il a promis notamment de ne pas l'envoyer en prêt quelque part en Liga et tout ça pour le faire jouer. Et aujourd'hui pour moi c'était l'occasion de tenir parole et de directement lui donner une grande chance dès le match contre le Celta de Vigo pour opposer Casemiro qui revient du Brésil et avant l'Inter, et ça aurait dû être son match à lui, tout comme c'était le match de Gutiérrez malgré le retour de Ferland Mendy et Marcelo qui est rentré à la fin de manière un peu anecdotique. Mais voilà, après au milieu de terrain Valverde il était un peu comme Casemiro, un peu fatigué, mais il a pas du tout montré ça par rapport à tous ces efforts qu'il a pu faire. Il s'est en tout cas surpassé comme d'habitude, en espérant que mercredi il a encore du coffre et bien sûr de l'énergie pour faire un match masterclass contre l'Inter, qui a quand même des milieux de terrain comme Brozovic et tout ça, qui sont aussi pareils, qui ont beaucoup d'activité, qui vont au physique et tout ça, qu'il faudra prendre un revers et de vitesse et bien sûr au niveau de la récupération, c'est important pour casser les lignes. De l'autre côté Modric, masterclass, on en a déjà parlé, qui méritait au passage de marquer son but sur toutes ces occasions, mais Camavinga du coup l'a supplé pour bien finir l'action, il aurait même pu la donner à Benzema sur l'occasion, mais sinon devant, voilà, des occasions, ça a été fluide. Eden Hazard qui revient de mieux en mieux, qui ose dribbler, qui a pas peur de prendre des coups, qui y va d'ailleurs, qui aurait pu provoquer le carton rouge de Murillo vu le tacle en fin de première mi-temps qui était quand même assez dangereux. Au final, Hazard n'hésite pas à tirer, à tenter sa chance et ça c'est plutôt intéressant. On a Hazard qui, dans l'instar un petit peu de ces matchs de la Belgique de ces 2 dernières semaines là, de trêve internationale, qui a montré un Eden Hazard concerné, concentré, avec de l'envie, de la percussion et c'est ça qu'on veut. Et petit à petit ça va aller mieux. Gareth Bale n'était pas là pour cause de fatigue je pense et un petit peu de blessure musculaire après ses belles performances avec le Pays de Galles, mais du coup on a vraiment aujourd'hui un 11 intéressant avec un Vinicius aujourd'hui qui a gagné sa place pour être titulaire indiscutable, il n'y a pas photo, et de l'autre côté une deuxième place qui va se battre entre Hazard et Gareth Bale. Après Asensio qui est rentré tout comme Camavinga de manière un peu anecdotique, enfin Camavinga qui a marqué et qui a perdu quand même beaucoup de ballons, qui était un peu stressé. Asensio il restait plus que 10 minutes, donc à part tirer les coups de pied arrêtés et défendre un petit peu ou donner les ballons sur les côtés, il a pas servi à grand chose aujourd'hui. Mais sinon voilà, aujourd'hui l'équipe était quand même concentrée, concernée. Ça se voit aujourd'hui qu'on a un Real Madrid qui est solide, qui malgré le fait qu'on prenne des buts, et ben du coup ils restent concentrés, ils savent qu'on a l'occasion et le niveau de marquer des buts, et du coup c'est pour ça qu'on panique moins, qu'on pose le jeu, qu'on joue notre football, qu'on soit mené ou qu'on mène, et c'est ça qui est important. Ancelotti il a une capacité de réaction plus importante que celle de Zidane, et il a su montrer à la mi-temps pas mal de points clés pour que la défense se recentre un peu plus, qu'on subisse beaucoup moins les espaces et qu'il y ait beaucoup moins d'écart, etc., que les joueurs soient mieux positionnés en phase offensive que défensive, et voilà, on n'a pas encaissé de but en deuxième mi-temps, on était mieux placé. Courtois fait de beaux arrêts aussi quand même de part et d'autre en première ou en deuxième, mais voilà, après on peut pas demander grand chose aussi non plus à Courtois qui est souvent laissé comme en première mi-temps livré à lui-même, j'allais dire, mais devant vraiment les mecs comme Benzema et Vinicius, si on les a à ce niveau là toute la saison, et je l'espère même dans les très grands matchs, il peut pas forcément nous arriver grand chose. Vinicius, comme je le disais, il a récupéré de la sérénité qu'il n'avait pas avant, qu'on retrouvait peut-être plus chez Benzema ou encore chez Rodrigo, son alter ego entre guillemets brésilien, qui d'ailleurs n'a pas joué aujourd'hui malheureusement, et qui montre que dans la hiérarchie d'Ancelotti, il n'est pas encore bien placé. Ça viendra sûrement dans la saison avec les rotations, mais pour moi Vinicius, c'est un monstre. Il fait peur aux défenseurs adverses. D'ailleurs j'ai trop aimé la façon de Vinicius de célébrer son but, notamment du coup en courant vers les supporters, en sautant dans les tribunes. Il montre qu'il a accepté, il montre aussi qu'il adore l'amour que le public lui donne, et surtout qu'il rend tout ça, tous les soutiens qu'il a notamment depuis ses débuts avec Solari à l'époque et même Lopetegui. Donc tu vois, ça montre aujourd'hui que Vinicius progresse, prend de la maturité, et c'est hyper important. Et là aujourd'hui Benzema il dira plus à Mendy, il joue contre nous mais bien avec nous, tu vois. Il est quand même quasiment dans les meilleurs buteurs de Liga avec 4 buts, j'ai pas le classement sous les yeux pour voir s'il y en a d'autres à 5 buts comme Benzema, mais en tout cas il est vraiment bien placé, il fait des passes D, il provoque des pénaux, il est décisif. Qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Il est titulaire indiscutable, un point c'est tout. Donc voilà les gars, en tout cas aujourd'hui, que ce soit le coach, l'animation offensive, le football qu'on a produit qui était magnifique, les actions, les occasions, l'efficacité aussi qui était intéressante, on n'a pas eu de trop gros ratés, ça aussi c'est très important de le préciser. On a du jeu, on crée les occasions, c'est pas mort, il n'y a pas de 0-0 comme ou des vieux matchs 1-1 sans solution, on baisse pas la tête quand on est mené, on réagit,
on actionne et après derrière on prend le large. C'est ça le Real Madrid. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, débrief à chaud du Real Madrid contre le Celta de Vigo. On se retrouvera bien sûr dans la semaine pour faire l'avant-match contre l'Inter Milan, puis après bien sûr le débrief à chaud contre l'Inter Milan, puis bien sûr pour d'autres vidéos d'actualité et d'analyse globalement du Real Madrid. Je vous laisserai me donner tous vos commentaires par rapport au match, si vous l'avez trouvé bien, si certains joueurs pour vous ont été bons, les tops, les flops et tout ça. Et si vous avez des remarques par rapport à mon analyse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous kiffez le Real, mes analyses et mes vidéos sur le Real Madrid. Suivez-moi aussi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À la Madrid, in Adamas. Ciao.